Jed, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Recettes de Jed. Tout d'abord, je tenais à vous présenter tous mes vœux pour cette année 2021, car oui, en effet, aujourd'hui, c'est la première recette de l'année. Une recette d'époque, étant donné que c'est la recette de la galette des rois, comme je vous l'ai indiqué mardi dernier lors de ma présentation de la pâte feuilletée, qui vous aidera à réaliser donc cette galette des rois, et car étant donné que l'épiphanie est le 6 janvier. Je tenais aussi à souhaiter tous mes vœux à mes amis restaurateurs qui ont passé une année 2020 déplorable du fait de la pandémie. J'espère que cette vidéo vous aidera à réaliser votre propre galette. Comme je vous l'ai indiqué, je ne vous présenterai pas la pâte feuilletée dans cette vidéo, étant donné que je vous l'ai présentée mardi dernier, et je ne présenterai pas non plus la crème pâtissière qui agrémente ma crème d'amande, étant donné que la crème pâtissière, je vous l'ai présentée dans une vidéo précédente également. Donc bonne réalisation à tous, j'espère que cette vidéo vous aidera et je vous dis à tout à l'heure en fin de vidéo. Afin de réaliser la pâte feuilletée, donc il nous faudra 250 g de farine, 125 g d'eau, 180 g de beurre et 5 g de sel fin. Donc il y a une formule pour la pâte feuilletée, c'est-à-dire farine divisée par 2 est égal à eau et farine plus eau divisée par 2 est égal à beurre. Pour la crème d'amande, il nous faudra 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre semoule, 2 œufs, une cuillère à soupe de vanille liquide. Il faut savoir aussi qu'il y a une formule donc pour la crème d'amande, c'est-à-dire temps pour temps, 100 g de beurre, 100 g de sucre semoule, 100 g de poudre d'amande. Et en fait, pour la galette, moi je rajoute 50 g de crème pâtissière, mais vous avez la recette que je vous ai publiée précédemment sur ma chaîne. Pour continuer l'élaboration de la galette, donc il faudra pour la dorure donc un œuf. Afin de finir la galette, il faudra faire un sirop avec 25 cl d'eau et 100 g de sucre. Il faudra bien évidemment pas oublier la fève et la couronne. Le temps que la pâte feuilletée se repose, donc nous allons préparer la crème d'amande. Donc pour ce faire, nous avons mis les 100 g de beurre dans le bol du robot avec les 100 g de sucre et nous allons crémer le beurre. Il faut savoir aussi que nous avons préparé en amont la crème pâtissière, recette que j'ai déjà publiée sur la chaîne précédemment. Une fois que nos œufs sont bien incorporés donc au sucre et au beurre, nous allons mettre nos 100 g de poudre d'amande et nous allons refaire partir le batteur. Une fois que le tout est bien mélangé, c'est là que nous allons incorporer les saveurs. Donc nous allons mettre une cuillère à soupe de vanille liquide et si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de rhum. Voilà, moi j'en mets pas, mais vous pouvez mettre une cuillère à soupe de rhum. Et ensuite, nous allons incorporer nos 50 g de crème pâtissière. Certains ne mettent pas de crème pâtissière dans la crème d'amande. Moi j'en mets parce que ça l'allège un peu et ça la rend plus moelleuse. Voilà. Donc je viens de mettre mes 50 g de crème pâtissière dans ma crème d'amande. Je vais remuer pour que le tout soit uniforme. Donc ce qui est important aussi, c'est que la crème pâtissière soit froide. Donc bien sûr, vous allez faire un peu plus de crème pâtissière et ça vous servira à faire un autre dessert ou d'autres galettes. Donc la crème d'amande est comme je le souhaite. Nous l'avons débarrassée donc dans un saladier. Nous allons la mettre au frais le temps d'étaler notre pâte feuilletée. Notre pâte feuilletée a bien reposé. Donc ce que nous allons faire, nous allons couper notre pâton en deux, voilà, et nous allons couper les angles comme ceci. Nous allons mettre ça sur le dessus afin de pouvoir faire un cercle. Alors il est important aussi de bien fariner le pâton de pâte feuilletée et le plan de travail. Donc voilà, pour faire un cercle, on appuie, voilà, et au centre, et on fait un quart de tour. Voilà, au centre du pâton, un quart de tour. Au centre du pâton, un quart de tour. Attends. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir notre cercle à tarte ou un moule à tarte de la taille que nous souhaitons notre galette, afin de l'étaler à la proportion que nous souhaitons. Donc on vérifie de temps en temps, parce qu'il faut vraiment que cette paille feuilletée soit quand même relativement épaisse, pour qu'elle puisse lever à la cuisson et que ça fasse vraiment le feuilletage. Donc là, on doit être pas trop mal. Vous voyez, là, on est bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on appuie et on coupe tout autour afin d'avoir un cercle uniforme. Voilà, et nous réservons sur le côté notre cercle de pâte feuilletée.
Nous allons donc réitérer l'opération avec le deuxième cercle. Alors certains l'étalent un peu plus grand, moi je trouve que c'est pas nécessaire. Voilà, donc je remets la pâte qui restait. Voilà. J'appuie bien. Je farine bien. Et c'est parti pour étaler et faire un cercle, donc bien de 4 à 5 mm d'épaisseur. C'est la réussite de notre galette aussi, l'épaisseur de la pâte. La réussite vraiment de la galette, c'est les temps de repos. Moi, la crème pâtissière avec la crème d'amande, la crème pâtissière qui adoucit donc notre crème d'amande, et puis après la cuisson. Et moi, alors certains vont glacer la galette avec du sucre glace. Moi, je préfère faire un sirop, donc avec mes 25 centilitres d'eau et mes 100 g de sucre semoule quand je vais faire préchauffer mon four à 180 degrés à chaleur tournante. Donc voilà, là on ne doit pas être trop mal. Je vais vérifier avec le cercle. On est bien. On va pouvoir faire la même chose que tout à l'heure. Donc avec le couteau. Voilà, on coupe bien l'excédent de pâte feuilletée. Voilà, voilà. Et maintenant, nous allons préparer le montage donc de notre galette. Donc, tout est prêt pour le montage donc, de notre galette. Donc, nous avons la plaque de cuisson avec le papier sulfurisé. Nous avons ici l'œuf battu pour la dorure, la crème d'amande et les 2 pâtons de crème de pâte feuilletée. Voilà. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est-à-dire que nous allons mettre, vous voyez, le premier pâton bien épais sur la plaque de cuisson, et nous allons mettre donc la crème d'amande. Ce qui est important aussi, c'est que certains utiliseront une poche à douille, par exemple au CAP de cuisine ou de pâtisserie, on utilise une poche à douille, mais pour une galette, je trouve que c'est pas utile. Donc on étale bien la crème d'amande, mais surtout pas en mettre sur le bord, parce que cette crème d'amande va s'étendre à la cuisson. Donc il faut laisser vraiment une partie du bord. Voilà, donc là, vous voyez, c'est largement suffisant. Il restera un petit peu de crème d'amande pour faire une galette soit un peu plus grande. Là, c'est une galette pour 6-8 personnes, mais ça, c'est... J'ai fait de la crème d'amande à peu près pour une galette pour une dizaine de personnes. Voilà, ou 2 petites galettes. Donc là, le moment qu'il ne faut pas oublier, donc, c'est mettre la fève. Donc on la met en bordure de la crème d'amande. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons dorer le bord. Vous voyez, les 2-3 cm que nous avons laissé de pâte feuilletée nue, nous allons les dorer. Alors pourquoi nous faisons ça? Parce qu'en fait, c'est ce qui servira de colle pour la deuxième abaisse de pâte feuilletée. Voilà. Donc là, une fois que nous avons mis ceci, nous prenons la deuxième abaisse que nous remettons dessus. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va bien appuyer les bords. Voilà. Comme ceci, on appuie bien. Donc après, avec le couteau, hop, les 2 doigts, on appuie et on relève comme ceci. Voilà, hop, ce qui sertira bien nos 2 abaisses de pâte feuilletée. C'est pour ça aussi qu'on ne met pas de crème d'amande jusqu'au rebord de la pâte feuilletée. Voilà, ça c'est le moment aussi important. Voilà, une fois que c'est ainsi, ce qui est important aussi à faire, on fait un petit trou au centre de la galette afin que pendant la cuisson, la vapeur puisse sortir donc de notre galette. Et maintenant, nous allons dorer la galette sans dorer les bords. Parce que si nous dorons les bords là à l'extérieur, la galette ne lèvera pas. D'accord, la pâte feuilletée ne lèvera pas, donc
on fait juste le dessus. Donc vous voyez, moi je fais pas les côtés, on fait juste le dessus. Voilà. Donc là c'est pour ça, hein, c'est important que je montre tout afin que ça soit bien réussi pour vous. Et je dis après, quand nous préchaufferons le four, nous ferons le sirop avec nos 25 centilitres d'eau et nos 100 g de sucre semoule. Donc voilà, une fois que c'est bien doré, mais juste la galette, pas les bords, voilà, on fait notre décor. Alors après, vous faites le décor que vous souhaitez. Moi, je fais des fleurs en général. Donc, vous voyez, comme c'est épais, on fait avec la lame du couteau. Donc là, je tourne ma galette, c'est la galette qui tourne, hein. Voilà, je fais comme ceci. Moi je fais une feuille, après vous pouvez faire d'autres décors, les décors que vous souhaitez, bien évidemment. Et la différence entre la galette et le pitivier, c'est que le pitivier, nous faisons des arcs de cercle. Et nous ne mettons pas de fèves. Voilà, donc une fois que j'ai fait ceci, voilà, je fais bien mes feuilles, vous voyez. Donc sans trop appuyer le couteau, hein, pour pas que ça transperce la pâte feuilletée. Voilà, et après, je fais ceci. Voilà, ça c'est le décor que j'affectionne. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous faites le décor que vous souhaitez. Voilà, je termine. Vous voyez, hein, c'est la galette qui tourne, c'est pas vous qui bougez, vous restez à la même place. Et après, je vais faire une spirale comme ceci, entre les feuilles. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et après, je vais hachurer. Pareil, comme j'ai fait à l'intérieur de la feuille. Ce qui fera le beau décor de notre galette. Donc voilà, le décor est terminé. Nous allons mettre la galette au frais une trentaine de minutes, ce qui nous permettra de faire préchauffer notre four donc à 180 degrés chaleur tournante et de démarrer notre sirop avec les 25 centilitres d'eau et les 100 g de sucre semoule. Notre four est en train de préchauffer donc à 180 degrés chaleur tournante et là nous avons mis donc nos 25 centilitres d'eau avec les 100 g de sucre semoule dans la casserole et nous allons le faire bouillir afin que le sucre se dissout. Je veux un sirop vraiment homogène, hein. Je veux pas vraiment un sirop sirupeux. Voilà, c'est juste pour que ça dore la galette en fin de cuisson. Donc voilà, notre galette a reposé une trentaine de minutes et nous allons la redorer à nouveau. Voilà, hein. Mais comme je vous ai dit, pas sur les côtés de la galette. Voilà, ce qui permettra qu'elle ait une belle couleur bien colorée, une belle couleur dorée. Et donc elle va cuire une trentaine de minutes, donc à notre four à 180 degrés chaleur tournante. Et au bout d'une vingtaine de minutes, nous allons la dorer avec le sirop. Voilà, donc maintenant la galette va partir au four pendant une trentaine de minutes. Donc vous voyez, pendant ce temps, notre sucre est parti en cuisson avec l'eau pour faire un beau sirop. Donc vous voyez là, le sucre est bien dissous, donc c'est comme je le souhaite, c'est juste pour que le sucre soit dissous dans l'eau, et donc je vais arrêter la cuisson de mon sirop. Donc là nous sommes à 20 minutes de cuisson, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant il est important de mettre du sirop sur toute la galette. Donc là on en met même autour, vous avez vu les bords, c'est pour ça qu'elle est bien épaisse. Voilà, donc on en met bien autour, on n'hésite pas, on en met. C'est ce qui donnera ce petit côté croustillant et sucré de la galette. Donc voilà, donc on n'hésite pas à bien imbiber celle-ci. Voilà, vous avez vu, j'en mets partout avec le sirop. Ce qui est important aussi, si vous ne mangez pas la galette tout de suite, pour la réchauffer, donc après, vous faites chauffer votre four à 160 degrés chaleur tournante et vous la laissez une dizaine de minutes dans le four. Voilà, donc ça c'est pour la réchauffer si vous ne la mangez pas directement. Voilà, vous avez vu, donc là j'ai mis pas mal de sirop et je vais la remettre au four pendant une dizaine de minutes. Voilà, notre galette est
fait son effet. Donc dès la sortie du four, je remets un peu de sirop sur la galette et je vais la laisser reposer tranquillement pour qu'elle refroidisse. Et comme je vous l'ai dit, si vous la mangez tout de suite, vous faites ça directement. Sinon, vous préchauffez votre four à 160 degrés chaleur tournante et vous mettez votre galette au four une dizaine de minutes. Voilà. Bon, c'était la première recette de l'année. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aidera donc à faire votre propre galette des rois. Vous avez vu, c'est pas quand même si compliqué que ceci. Voilà, bonne réalisation à vous. Bon, la vidéo de la galette des rois est terminée. Surtout, n'oubliez pas de mettre la fève quand vous préparez votre galette, ça serait dommage. Et souvent, on oublie de mettre la fève. Donc c'est pour ça que je vous le rappelle encore une fois aujourd'hui. L'idéal, c'est de mettre la fève juste à côté de votre galette quand vous la préparez. Vous êtes sûr de ne pas l'oublier. J'espère que cette vidéo vous a aidé dans la réalisation de votre propre galette. J'attends vos photos sur mes réseaux sociaux lorsque vous les avez réalisées. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit clic sur le pouce bleu pour dire j'aime. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, aïe, nous avons passé les 200 abonnés. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur abonner. Voilà, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une prochaine recette. Et merci de me suivre, c'était Jed.